Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Manifestation des étudiants de l'Université d'État UEH mardi dans la capitale pour condamner l'enlèvement de leur camarade Jalson Vertilus le 26 novembre dans la capitale et exige la libération. Le nombre de personnes décédées, blessées ou kidnappées suite à l'escalade de la violence de l'Artibonite s'élève à 1690 de janvier à octobre dernier selon un rapport du Bureau intégré des Nations Unies BINU et du Haut Commissariat de l'ONU pour les droits humains ACHR. 30% des victimes sont des femmes et des enfants, ont dénoncé les agences onusiennes. Reprise des activités mardi au niveau du point frontalier Wanamet-Dahabon sous la pression de membres de la population. Et puis le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, n'a pas toujours repris ses activités, temporairement suspendues depuis le 22 novembre, augurant que son personnel est l'objet de menaces. Les déplacés déplorent le laxisme du gouvernement qui n'a encore pris aucune mesure pour les reloger. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, les bandits ont kidnappé l'étudiant Jalson Vertilus le 27 novembre à Turjo, dans la capitale. Les ravisseurs réclament une forte rançon en échange de sa libération selon ses camarades de l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales INAGE, une structure de l'Université d'État UEH. Ils exigent sa libération sans tarder, soulignant qu'il n'y a aucun moyen de verser une somme quelconque aux caïds. Les étudiants de l'École normale supérieure ENS de l'Université d'État UEH ont foulé le macadam mardi pour réclamer la libération de Jalson Vertilus. Munis notamment de pancartes, ils ont dénoncé l'insécurité grandissante accentuée par la multiplication des cas de kidnapping. Les étudiants et leurs familles sont incapables de verser des rançons aux ravisseurs, ont-ils scandé tout le long de leur parcours, démarré devant les locaux de l'INAGE pour s'achever à l'angle des avenues Christophe Lamartinière et Charles Sumner. La circulation automobile était paralysée pendant quelques heures à ce rond-point. Écoutons les déclarations d'une manifestante qui s'exprimait au nom de ses collègues au micro de Yasmin Sanon et Franz Michael Stevens. Libérer Jalson. Jalson, c'est un étudiant de l'Université de l'État qui fait partie de l'étude de l'Université de l'État. Donc, qui est kidnappé dimanche de la soirée. Donc, nous-mêmes étudiants, nous au courant de ça hier. C'est lundi. Habituellement, nous toujours cours ensemble le lundi, le mardi. Jeudi, là, c'est mardi. Normalement, nous avons pour 7 heures. Jalson toujours présent dans le cours. Donc, Jalson, il a kidnappé lui. Donc, nous-mêmes, nous mettons bien nous sous le temps pour demander libération. Quelle avion pour une solution pour libérer Jalson? Mais là, nous prenons béton, nous voyons un message clair par ravisseurs pour nous dire que nous-mêmes, nous sommes étudiants pas l'argent, nous attendons ça dans le slogan, nous pas l'argent. Donc, ils ont demandé $600 000 américains pour libérer Jalson. Nous-mêmes, nous avons pour nous faire copie avec copie 15 gouttes. Nous avons 15 gouttes pour faire une copie. Ce n'est pas $600 000 nous avons gagné pour nous capable de libérer un camarade. Donc, nous prenons béton, nous ne pouvons pas bloquer l'État parce que nous ne connaissons pas l'État. Mais au moins, les ravisseurs attendent, ils prennent l'autre. Au moins, ils vont rentrer dans le pitié et libérer les camarades. L'école normale supérieure. Donc, Jalson est dans LE ensemble avec l'école normale. Les protestataires ont par ailleurs appelé à des mesures drastiques pour traquer les malfrats qui sèment la désolation dans les foyers. Ils soulignent que la violence des gangs criminels et son dérivé, le kidnapping, ont causé trop de tort aux familles. Suivez. Étudiants consentis pour bataille pour libérer les étudiants. Bon, message de lancé par l'autorité, c'est une responsabilité, dommage. Jalson n'est pas le premier monde qui est victime de l'Université de l'État, donc elle ne va pas le dernier monde parce que l'État ici va prendre responsabilité. Nous allons parler ensemble avec ravisseurs pour nous dire, maman Jalson, sauf un bon naïf qui a passé misère, pour le voyer l'argent pour Jalson passer semaine ensemble avec nous dans la faculté, qui va même pour demeure fixe dans la capitale là, qui va même faire mon taille pour c'est pas comme pour payer ravisseurs. Les Nations Unies tirent à nouveau la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation des droits humains en Haïti, notamment dans le département de l'Artibonite. Dans le dernier rapport du Bureau intégré BINU et du Haut Commissariat pour les droits humains ACHR, il est indiqué que le nombre de personnes décédées, blessées ou kidnappées suite à l'escalade de la violence
de l'Artibonite s'élève à 1690 de janvier à octobre dernier. Parmi les victimes sont recensés 29% de femmes contre 70% d'hommes et des enfants viennent compléter le tableau. Écoutons les précisions du représentant du ACR en Haïti, Arnaud Royer, au micro de Vladimir Prédeville et José-Philippe François. Donc on demande la mise à jour de cette liste le plus rapidement possible pour pouvoir ralentir cette violence. Le troisième concerne les autorités. Comme je vous ai dit, il y a effectivement un manque de moyens opérationnels, mais il faut que les autorités fassent plus, notamment pour la police et la justice. On demande par exemple à une revalorisation du statut des policiers dans cette zone, comme à travers le pays, notamment une augmentation de leur salaire. On demande aussi à une revalorisation et plus d'appui à la justice dans cette zone qui est vraiment délaissée. Troisième point concerne les acteurs internationaux, et notamment les agences des Nations Unies. On demande à ce que plus de programmes d'appui, comme vous l'avez vu, les agriculteurs ont été ciblés, programmes de résilience et pas uniquement des appuis humanitaires soient apportés à ces populations. Si on considère que l'assistance humanitaire est vitale, effectivement, dans ce genre de situation, elle ne peut pas résoudre le problème au fond. Et on donc demande aux acteurs internationaux d'adapter leur programme d'intervention pour travailler plus sur la résilience des agriculteurs, mais aussi établir des mécanismes peut-être de résolution des conflits qui leur permettent de résoudre certains problèmes, notamment ceux liés à la terre. L'UACR a aussi relevé la présence de plus de 20 gangs armés dans l'Artibonite. Ils se sont principalement éparpillés dans le bar Tibonite. Pour les traquer, Arnaud Royer a renouvelé son appui au déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS sur le territoire national, tout en appelant au respect des normes internationales dans le cadre de l'envoi de ses troupes. L'officiel onusien a encore une fois exhorté les autorités haïtiennes à s'appliquer à redonner confiance aux citoyens à travers des actions urgentes et concrètes. Écoutons-le une fois de plus au micro de Vladimir Prédeville et José-Philippe François. Et ces séquestrations peuvent être longues et très violentes. Cela peut durer des semaines. Les membres des gangs n'hésitent pas à maltraiter leurs victimes à coups de batte de baseball ou à les brûler à la cire de plastique afin de forcer les familles à payer les rançons pour les libérer. Les conséquences psychosociales et les conséquences financières sont désastreuses. Comme je vous ai parlé de Darlene, qui s'est suicidée après avoir été séquestrée, il y a un trauma très profond parmi les victimes qui sont libérées. Mais également l'endettement des familles. Les familles s'endettent pour pouvoir libérer les personnes et les membres de leur famille qui sont enlevés. Les déplacés s'inquiètent toujours de leur sort dans les abris provisoires. Ils s'insurgent contre le laxisme du gouvernement qui n'a jusque ce jour pris aucune mesure pour les soulager. Pour eux, la situation est intenable, soulignant que les centres d'hébergement sont dépourvus de tout. Ils végètent dans la précarité la plus extrême, sans aucune assistance des instances concernées, alors que la crise économique est devenue de plus en plus aiguë. Écoutons quelques d'entre eux rencontrés par Véran Arnaud et Max Ronier-Orissin au local de l'École nationale République du Chili à l'avenue Magloire-Amboise. Nous sommes là depuis 13 août. Depuis le 26 août, nous ici. Auparavant, nous avons dit que quelques petits manger qui étaient qu'on bail là. Mais ça fait plusieurs mois là. Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas de l'eau, nous ne pouvons pas rien du tout, nous ne pouvons pas venir visiter nous là, pas casser petit tout dit. Au baba au manger, en pile monde là, faiblesse à petit là, a même l'eau pas gagner. Pour mon yo ta même bien, c'est dans la rue il y a de l'eau. J'ai 3 mois depuis que je suis arrivé dans 6 matins. Je n'ai pas même de la salle, même là, je ne vais pas laver de l'eau. Je ne vais pas de l'eau. Côté pour ne pas dormir, soit pour ne pas manger, ou manger, je ne vais pas faire un petit bout de pain. C'est pas 6 personnes. Nous-mêmes, nous là, dans l'École nationale République du Chili, nous avons 3 mois là, il a vivre. Nous n'avons pas vivre. Nous venons arriver dans un moment. L'État n'a pas voulu les yeux pour garder nous. Nous n'avons pas aucun secours. Et comme si nous courions dans le Cafoufeuille, c'est nous tous sans fond, nous la tête nous. Vu retourner, nous avons besoin des difficultés. Si nous avons besoin de venir à l'école. Et il y a des gens malades ici là. Il y a un handicap ici là. Ils ne sont pas capables.
Qui ça nous-mêmes dans Carrefour nous fait payer? Et jusqu'à maintenant, nous n'avons mouru pas pile pas ma compte dans Carrefour. Par ailleurs, ces citoyens se désolent du fait de ne pas pouvoir retourner à Carrefour en raison de la répétition des attaques des gangs de Goravine. Ils en veulent pour preuve l'assassinat de plusieurs personnes le 25 novembre alors qu'elles tentaient de regagner leur domicile au quartier toujours sous le contrôle des caïds. Suivez. Nous avons demandé M. Ariel pour dire un mot. Nous connaissons les gens qui dirigent le pays pour dire un mot non. Non question pas nous parce que nous-mêmes nous sentons nous bouquer, nous sentons nous pas capables encore. Ça me va même de l'État pour le faire pour nous. Que pour le retirer nous dans l'espace ça parce que pas oublier là son l'école liée, si moun yo besoin venir l'école. Dernièrement si moun yo vinn là, yo crasé, yo brisé, té même grande dame enceinte, dame nan prend cours dans mes élèves. Pour l'État dégager lui pour faire ça la faire vite que possible pour le retirer nous là. Ça me demande de l'État déplacer moun yo et dans pays besoin aller pas ka vivre Port-au-Prince encore pour l'État dégager gens reconnaît pour faire pour déplacer tout le monde pour l'État prend responsabilité comme qu'on l'État volé là même l'État mafia on pas quelque mafia qui diriger même là affaire by l'État même ça pas sortir dans bouche figim là affaire by l'État c'est mafia m'a dit Les conséquences de la crise humanitaire sur les femmes et les filles, c'est le thème d'une activité déroulée mardi à Pétionville sous l'égide du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU en Haïti, OCHA. L'occasion pour les organisateurs de souligner la vulnérabilité de cette catégorie qui s'est accrue suite à la crise multidimensionnelle qui perdure. Écoutons les déclarations de Blandine Alfonda du Fonds des Nations Unies pour la population UNIFPA au micro de Shilov Semexan et Max Roni Orissin. Aujourd'hui, avec l'organisation de OCHA au niveau de la coordination interagences, il y a eu une conférence de presse qui a eu un thème sur la conséquence humanitaire sur la fille et la femme haïtienne. Oui, effectivement, au vu des analyses qui sont faites, des informations que nous avons reçues, l'insécurité en Haïti, notamment l'évasion des gangs armés au niveau des communautés, ceci impacte beaucoup plus les filles et les femmes, où ceci, comme vous l'avez sûrement entendu, peut-être par les médias et autres, où les filles et les femmes ici sont utilisées comme des objets sexuels, elles sont beaucoup plus impactées par des viols qui sont collectifs et qui impactent non seulement la santé physique, morale, psychologique et qui impactent également leur santé sexuelle et reproductive et même leur éducation qui ne leur permet pas de se relever et donc qui devient un problème très sérieux à l'égard des filles et des femmes qui ont besoin d'appui de manière plus spécifique. C'est des études qui sont menées par plusieurs acteurs en même temps. Il y a une étude, plusieurs qui ont été menées par ONU-FEM par exemple. Il y a des études qui ont été menées par UNFPA, par OCHA. Il y a le MSCN qui est cette analyse interagence sur l'évaluation multisectorielle des besoins, qui ont mené des études sur les questions humanitaires en Haïti, dans tous les départements, et ainsi que dans les sites déplacés qui ont fait un certain nombre d'analyses qui ont identifié des besoins plus spécifiques sur les questions de violence basées sur le genre. Plus loin, l'humanitaire invite à la contribution de tous les secteurs dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des femmes. Elle exhorte particulièrement le gouvernement à renforcer les capacités des organisations de femmes pour faciliter leur combat. Suivez. Ce que nous attendons particulièrement pour cette lutte ici, c'est déjà d'apporter une aide, un soutien à ces filles et femmes qui ont besoin d'appui et également de contribuer à l'arrêt ou alors on va dire plutôt de contribuer à ce qu'il n'y ait plus de violence basée sur le genre, de réduire les risques de violence basée sur le genre en Haïti, bien que ce soit tout un processus qui ne peut pas, ça commence pas du jour au lendemain, c'est tout un processus, mais l'idée ici c'est d'interpeller le gouvernement, les décideurs, les leaders communautaires et tous les acteurs parce qu'il s'agit d'une lutte commune. Il ne s'agit pas d'une lutte d'une seule personne, d'une seule agence, d'une seule institution, mais c'est d'une lutte commune que les communautés humanitaires apportent ici au gouvernement. Les membres de la population ont mis la pression en vue de la relance des activités au niveau de la ligne frontalière
Wanamet Dahabon. Ils ont forcé la barrière donnant accès au marché binational à la mi-journée du 28 novembre. Elles ont indiqué que des contrebandiers profitent de la situation qui se développe sur la frontière au grand mépris de la souffrance de la majorité de la population du Nord-Est. Écoutons les déclarations d'un résident au micro de notre correspondant Léonel Séjour. Suivez. On a bien passé dans faire une petite frontière par rapport à ce qu'on demande dans mon paquet de l'autorité. Je dis à nous-mêmes qui va fonctionner des frontières et des contrebandes. Et pas parce que nous sommes contre faire une petite frontière. Mais si on est allé haïtien, qui est dans faire mes frontières, on est là, on retrouve dans contrebande. Il a bien passé notre tête pour la autorité. On va pas mentir. Nous sommes obligés de faire une frontière ou pas. Parce que c'est des autres. Derrière, l'État perd un fil l'argent par rapport à la recette fiscale. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas ni millions, c'est milliards pendant 90 jours. Mais l'État a accepté pour te perdre comme ça. Mais dans bonnes conditions. Si je dis qu'on est à la mettre la contre la liste, nous, ouais, ça qu'a fait là, au niveau de l'île frontalière. On va contrebande n'a pas, jamais pas faire le terrain, on monte gage notre spaghetti, carottes, chou-cor qu'on a passé dans la frontière, nous avons un problème. L'autre prend le cas de observer des bagages qui sont supposés passer dans la frontière, qui c'est farine, qui c'est ciment, qui c'est sucre, qui c'est fer. L'autre regarde dans toute l'île frontalière là, contrebande a fait. Je dis à maintenant nous prenons des mais c'est pas qui est fermé. Mais pour voir, il faut que nous disions, par rapport à oui, mec qu'on a pris, par rapport à boss qu'on a fait, Dominique est passé ci, Dominique est passé là. Depuis pour quelques jours là, maintenant Dominique est maintenant clair sous ça. Il est clair sous ça, comme ensemble des bagailles. Les activités sont toujours paralysées au niveau du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme CARD. Cette structure affirme que des menaces ont été mises à exécution à l'encontre de ses membres. De ce fait, le CARD a temporairement suspendu ses travaux depuis le 22 novembre, indiquant que l'objectif poursuivi est de contribuer à la construction de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. Il réclame des mesures de protection en vue de poursuivre sa mission. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.